17 derniers matchs du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Il y a 7 défaites, donc 5 en Ligue 1. Paul et Habib, j'ai entendu Habib tout à l'heure dire il y a des joueurs qui vont devoir se remettre en question. Est-ce que vous pouvez donner des noms ? Les noms, on les connaît. Marco Verratti, sûrement le premier. On a vu que cette saison, c'était beaucoup plus compliqué. Au niveau de ce qu'il a produit sur le terrain aujourd'hui, c'était toujours pas satisfaisant. Ou au niveau de ce qu'il nous a montré il y a quelques années, sans avoir progressé. Et puis après aussi, au niveau de l'attitude, de rentrer tout de suite au vestiaire, alors que certains de ses coéquipiers vont saluer les supporters qui ont été exemplaires. Il fait partie de ceux qui ont pas été au niveau, ou alors qui doivent montrer beaucoup plus avec le statut qu'ils ont. Moi, j'ai surtout dit qu'il y avait des joueurs qui devaient être remis en question. Avant eux de se remettre en question, c'est qu'ils devaient être mis en question. Moi, quand je vois aujourd'hui le match de Verratti au Bayern Munich et je vois qu'il est titulaire contre Brest et qu'il est encore titulaire ce soir, je me pose une question sur la logique de performance. Encore une fois, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous mettez un Zahir Emery au milieu de terrain, il va vous rendre une copie avec beaucoup plus d'intensité qu'un Marco Verratti. Ce soir, vous aviez un 5-3-2 face à un 5-2-3, en quelque sorte, où vous avez vu Hugo Choukou et Bourigeaud être plus intenses à 2 qu'à 3 milieux de terrain du PSG. Si vous prenez le volume d'intensité, de haute intensité de ces deux joueurs-là du côté des Rennais et le volume d'intensité des 3 joueurs parisiens, je suis sûr que vous combinez les 2 joueurs rennais face aux 3 joueurs parisiens et vous êtes au-dessus du côté des Rennais. C'est sûr. Mais l'intensité, j'ai l'impression, Alain, que ça fait des années qu'on en parle côté parisien. Peut-être pas des années, mais beaucoup depuis la reprise, depuis janvier. Je suis d'accord sur l'analyse que fait Paul et Habib, mais ça ne va pas au duel, ça ne court pas ensemble. Je pense que Verratti n'est pas dans sa position idéale. Voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt un numéro 8 plutôt qu'une sentinelle qui prend trop de risques, qui n'a pas cet impact que peuvent mettre certains joueurs. Voilà. Donc à partir du moment où vous n'avez pas d'intensité pendant toute l'année, vous ne pouvez pas en mettre pour des matchs. Ça ne s'improvise pas. Et c'est là où on voit que à un moment, la structure et l'organisation est importante. On l'a vu, cette équipe de Rennes. Il y avait des jeunes joueurs derrière. Wu est un jeune joueur, Omari est un jeune joueur. Mais on sent qu'il y a un collectif. Voilà, que ça joue ensemble, ça court ensemble, ça se déplace ensemble. Là, c'est dispersé, le Paris Saint-Germain. On sent une équipe qui est aux abois, qui court, sans mettre beaucoup d'intensité et surtout jamais ensemble. Il faut faire quoi là sur les derniers matchs, sur ce qui reste la fin de saison? On s'en remet à sauver les meubles, à l'ego, voilà, à la conscience professionnelle des uns, aller chercher le titre le plus tôt possible. Oui. Un mot du Stade Rennais quand même, Paul et Habib, qui a montré des belles choses. Alain parlait des jeunes ce soir, qui s'est remise à l'endroit, qui est toujours en course pour l'Europe et qui a pris des rics. Hugo Ekitike avec Philippe Carré, on retrouvera après. Il arrive effectivement, bonjour Hugo. Hugo, bon, vous êtes entré en fin de match, mais vous avez donc participé à une nouvelle défaite. Et tout ça paraît de plus en plus inquiétant à Paris. Voilà, on est déçus. Moi, je suis le premier déçu de ce qu'on a fait, ce qu'on a proposé aujourd'hui. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'il faut se remettre au travail, tout simplement. Et il faut profiter de cette trêve pour mettre un peu nos têtes à l'extérieur et revenir et travailler et être encore plus fort pour produire beaucoup mieux sur le terrain. Et assurer un titre de champion de France qui n'est pas forcément dans la poche. On ne connaît pas tous les résultats, mais on a vu ce qu'on a vu. Et c'est pauvre. Ouais, mais voilà, faut pas... Si à chaque fois qu'on perd un match, on commence à baisser les bras et on se dit que c'est fini, on n'arrivera à rien faire. On a encore nos points d'avance, on a un titre à aller chercher et on va le faire, c'est tout. Est-ce que vous sentez une forme de démotivation qui pourrait peut-être expliquer cela dans le groupe en cette fin de saison? Non. Après, voilà, tous les matchs sont différents. Il y a des matchs où on a des mauvaises passes et voilà, c'est nous, entre nous, on doit parler et sortir de la tête de l'eau ensemble. Mais je pense pas qu'il y ait un problème, non. Ça arrive des fois d'avoir des mauvaises passes dans des matchs, c'est comme ça. C'est le football. Merci beaucoup Hugo, à bientôt, merci. Merci, le PSG évidemment désappointé ce soir comme ses supporters, Rennes heureux. On va se quitter là parce qu'il est 19h15, c'est l'heure du Canal Football Club à la fois sur Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Foot. Merci Alain d'avoir été avec nous, merci Paul, Habib, Philippe, merci à toute l'équipe technique réunie ce soir autour de Laurent Lachan, le réalisateur, et autour à l'édition de Thomas Figueiredo. Le foot continue sur Canal avec le C.